et sœurs en Christ, tel que nous le vivons en Église tous les ans, 8 jours après Pâques, nous ne célébrons pas autre chose. Nous célébrons encore Pâques, comme je le disais, le dimanche quasimodo, presque de la même manière. Le dimanche qui suit le matin de la résurrection n'est ni plus ni moins le matin de la résurrection même. Oui, aujourd'hui nous pouvons et devons chanter encore de plus belle et à tue-tête l'Alléluia qui a retenti le soir de la veille de Pâques. Ce matin donc, pas moins qu'au matin de la résurrection, le Christ est ressuscité. Et tout le temps de l'octave qui s'achève aujourd'hui nous a maintenus exprès dans ce grand mystère de la rédemption qui chante sans fin la gloire du ressuscité et rappelle la joie des sauvés, tout en nous disant: ne laissez pas échapper votre joie. Gardons-la, soyons-en jaloux, car le Seigneur nous a véritablement manifesté son amour en nous roulant la pierre du tombeau qui nous retenait encore captifs des ténèbres. Oui, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la lumière éternelle a définitivement jailli. Les textes de ce matin, et partant, la page d'évangile selon Saint Jean, nous livre plusieurs enseignements qui culminent, en mon sens, dans la belle rencontre de Thomas avec le Christ, le roi de gloire. Je le sais, très souvent, l'approche la plus fréquemment faite de ce passage merveilleux de l'Évangile tend à fixer notre attention sur Thomas, cet homme dit incrédule, cet apôtre qui peine à croire en la grande merveille annoncée par Marie-Madeleine, par les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ainsi que tous les autres apôtres qui ont vu de leurs propres yeux le Christ ressuscité. Mais il me semble, chers amis, il me semble que l'enjeu majeur de ce texte n'en est pas là. Il va falloir plutôt, et j'invite tous et chacun dans une démarche de foi à opérer une sorte de révolution intérieure. Il nous faut faire une sorte de déplacement spirituel dans la manière de lire cette page d'évangile, comme bien d'autres du reste. Celui qu'il faut voir, écouter, contempler, celui qu'il faut suivre des yeux, celui qui mérite avant tout la plus grande attention dans ce texte, avant d'être Thomas ou un quelconque autre personnage, c'est bien le Christ, c'est Jésus, l'homme ressuscité. Oui, c'est lui, la clé de lecture de ce passage de l'Évangile. Et il me plaît donc, entre autres éléments de lecture, de rappeler ici la beauté de son amour pour Thomas, sachant que ce dernier avait besoin de signes, pas tant pour croire. Notre Seigneur Jésus-Christ ne se laisse pas pour autant arrêter par les doutes de ce dernier, mais bien au contraire, il accepte, lui, Jésus, de faire le pas vers Thomas et par ricochet, de nouveau, de faire le pas vers les autres apôtres qui étaient là et qui avaient vu précédemment. Jésus se donne véritablement à Thomas. C'est-à-dire, il se donne à chacun d'entre nous afin de voler au secours de nos limites humaines. Il s'offre à Thomas jusque dans son corps glorieux. Il lui ouvre encore ses plaies. Il lui montre ses mains, ses pieds, son côté qu'il porte encore. Non pas seulement la marque des clous, mais les impressions indélébiles
de son amour à jamais ineffaçable. Le Christ ne lui montre pas par ses blessures la preuve de sa souffrance, mais il lui révèle plutôt les signes de la Pâque nouvellement instituée, ce sacrement du salut à jamais manifesté. Il est alors temps de fixer davantage le Christ que Thomas, de nous tourner encore plus vers celui qui n'attend pas que l'on aille vers lui, mais qui de son propre chef, animé par le désir saint de nous mener au Père, vient à notre rencontre. Cependant, non pas pour se montrer, non pas pour s'exposer, mais plutôt pour se laisser adorer. Pour se laisser adorer. C'est pourquoi toute rencontre avec le ressuscité, comme le fit Thomas, devrait conduire à l'acte d'adoration, devrait aboutir sur un petit groupe de mots sobres, discrets, directs, profonds, mais très sincères. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Absolument rien de trop. Mon Seigneur est mon Dieu. Mais dans un dépouillement semblable à celui du Maître en croix, offrons-nous à notre tour à celui qui vient combler nos vides, qui vient remblayer les fossés de nos manques de foi. Ceci étant, nous gagnerions peut-être, comme Thomas, à douter tant soit peu, qui sait? Peut-être que nous sommes un peu trop victimes de nos certitudes. Peut-être que nous souffrons des handicaps de nos propres assurances. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, plus particulièrement en ce dimanche où nous célébrons la grandeur de la miséricorde infinie de Dieu, osons lui offrir nos petitesses. La fête commence, celle de la miséricorde infinie de Dieu, et n'y sont conviés en réalité que ceux qui ont des misères à présenter au bon Dieu. Sachons-le, si Dieu est miséricorde, c'est que de sa divine corde, tel le fil d'Ariane qui a été déroulé, il nous tire de nos misères. Avec Thomas, osons nos misères. C'est là paradoxalement que se manifeste au mieux la grandeur de l'amour du Seigneur. Notre Dieu qui résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux plus humbles, aux malheureux. Alors, il est temps. Avance, non pas ton doigt uniquement, mais avance-toi toi-même. Il t'attend, il t'aime, il te veut comme tu es. Il te sauve, lui, mon Seigneur et mon Dieu.